du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit, « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Parole du Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout et il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, je fais disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage. Ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton: « Médecin, guéris-toi toi-même. » Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton pays. Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare. Au temps du prophète Élie,
lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Bienvenue à cette émission de la parole expliquée. La dernière fois que je vous ai parlé, nous étions en période de l'Avent. Depuis, nous avions eu des liturgies très riches, celle de Noël, celle de l'Épiphanie, du baptême de Jésus. Nous sommes maintenant dans le temps ordinaire, mais la parole de Dieu n'est pas moins riche, car la parole s'incarne toujours dans l'aujourd'hui de nos vies. Et si on la lit avec attention et sérieux, elle nous dérange toujours. Aujourd'hui, dans la première lecture du dimanche, nous constatons que la parole a interpellé Jérémie. Je voudrais d'abord dire un mot sur ce prophète. Qui est-il, Jérémie? Eh bien, Jérémie, c'est un homme, il vit dans un petit bourg, Anathoth, près de Jérusalem. Il est un fils de prêtre. Il officie probablement dans le temple, parce que ça se succède de père en fils. Les guerres se succèdent aussi, et les rois aussi. Il sent que le pays court à sa perte. Parce que les rois d'alors font des alliances avec les rois d'alentour, souvent des rois qu'ils disent païens, et ils perdent des guerres. Jérémie va d'espérance en désespérance. Quand ça a été le roi Manassé, il était désespéré. Quand ça a été le roi Josias, il espérait. Quand Josias est mort à la guerre, la désespérance s'est emparée de lui. Et jusqu'à la chute de Jérusalem, il traverse beaucoup de difficultés avec le peuple. Jérémie va prêcher pendant une bonne quarantaine d'années. C'est pas rien, 40 ans de prédication. Et dans un contexte de guerre, il entend l'appel du Seigneur. Et il nous raconte aujourd'hui sa vocation, vous l'avez entendu, hein? Et il emprunte le langage des prophètes. Et sa parole, sa force, il l'appuise dans la parole. Il dit, la parole s'adressa à moi. Hein? C'est ça qu'il dit dans son livre. Dès que je trouvais ta parole, je la dévorais et elle faisait la joie de mon cœur. Donc, il n'y a pas de prophète autant que Jérémie qui a parlé de la parole. Et là, Jérémie, dans sa vocation, il me dit, la parole me fut adressée en ces termes. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Donc, Jérémie n'a rien décidé par lui-même. Il est bien conscient que c'est Dieu qui l'a choisi. Il a été mis à part, pas pour lui-même, pour une mission. Tous les prophètes, d'ailleurs, ont eu cette intuition d'avoir été choisis par Dieu. Et dès leur plus jeune âge, hein, ils ont eu un appel privilégié de Dieu, mais pour accomplir une mission. Isaïe, au chapitre 49, au verset 1, dira « Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. » Alors,
Il est conscient que lui aussi a été choisi dès son jeune âge. En Saint-Luc, on a vu à la naissance de Jean-Baptiste, hein, il est dit « Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère ». Et Saint Paul lui-même, il raconte dans l'Épître aux Galates, il dit, puis Saint Paul, là, c'est pas rien, hein, il dit « Quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et m'a appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils. » Donc, même s'il a été persécuteur des chrétiens, il dira qu'il a été choisi dès son jeune âge. Il a été privilégié. Et pour prendre qu'un seul autre passage aux Romains, hein, au chapitre 8, verset 15, nous aussi, nous avons été choisis. Il dit « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein, car ceux que d'avance il a discernés, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. » Donc, nous aussi, nous avons été appelés. C'est la mission de tout chrétien. La plupart d'entre nous, nous avons été baptisés dès la sortie du sein de notre mère. Nous avons eu notre mission de chrétien, donc de chrétienne, d'évangélisateur, de faire connaître Jésus-Christ, d'essayer de reproduire son image, donc de devenir disciples missionnaires. Nous sommes des appelés, des consacrés, des mis à part pour une mission qui est souvent difficile. D'ailleurs, la mission de Jérémie n'a pas été facile. Il est choisi pour être le porte-parole de Yahvé. Il est choisi pour rappeler l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. C'est une mission difficile parce qu'on dit dans la lecture d'aujourd'hui, là, « Je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays. » Toutes ces images, hein, montrent bien quelle force intérieure il a fallu à Jérémie pour remplir sa mission. Des siècles plus tard, hein, Jésus, lui aussi, a présenté sa vie comme un combat, et la nôtre l'est aussi. Car l'annonce de la parole est toujours une tâche redoutable. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu sont loin, probablement, des pensées de notre société. Les priorités de Dieu ne sont pas les nôtres. Et pourtant, nous savons bien que le bonheur de l'humanité ne peut naître que lorsque nos pensées et nos priorités seront transformées. Lorsque les valeurs de l'alliance, Jérémie disait la première alliance, nous, on dirait lorsque les valeurs de l'Évangile seront respectées. Alors, la force de Jérémie, comme celle de Jésus, la nôtre, cette force-là réside dans la certitude que Dieu nous accompagne sans cesse dans ce combat. Nous avons entendu la phrase de Dieu à Jérémie. « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien, car je suis avec toi. » Et plus tard, Jésus, à son tour, encouragera ses disciples en leur disant « Confiance, j'ai vaincu le monde. » Ou bien, il leur dira aussi « Ne craignez rien, je serai toujours avec vous. » Le Père enverra l'Esprit Saint. Il vous guidera vers la vérité. Donc, nous ne sommes jamais laissés seuls avec nos petits moyens. À la suite du prophète Jérémie, nous avons en Saint-Luc, que vous avez entendu tout à l'heure, la vocation de Jésus. Et si on se rappelle ce que nous avons vu dimanche dernier, Jésus qui se rend à la synagogue comme d'habitude. Jésus était juif pratiquant.
Il déroule le livre, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas des livres comme nous avons aujourd'hui, c'était des rouleaux. Et il lit un passage du prophète Isaïe. Et ce passage-là, c'est au chapitre 4. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. » Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers qui sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter une année de libération, une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Et le passage de ce dimanche commence comme ceci. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclare « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » C'est aujourd'hui qu'elle se réalise. C'est aujourd'hui qu'elle prend tout son sens. Imaginons la surprise de ceux qui l'écoutent. Imaginons-nous, nous aussi, à la synagogue, entendre ça. C'est aujourd'hui que ça se réalise. Ils étaient habitués de lire Isaïe dans l'attente de celui qui réaliserait les paroles. Et là, nous y sommes. Serait-il le Messie qu'on attendait? Et tous lui rendaient témoignage. Et tous s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Franchement, la mission de Jésus commence bien. Ceux qui l'écoutent reconnaissent qu'il est bien spécial comme prédicateur. Mais il passe de l'admiration au questionnement qui ne va pas très loin. N'est-il pas le fils de Joseph? On le connaît. Il ne peut pas être le Messie. Il est de chez nous. Et au lieu de rentrer dans le message, dans la pensée du Seigneur, il s'arrête pour voir la volonté du Seigneur, pour comprendre les priorités du Seigneur. Il faut faire des détours. Eux, ils s'arrêtent à ce qu'ils croient connaître actuellement. Rappelons-nous Moïse au buisson ardent, en Exode. On dit, Moïse, quand il a vu le buisson ardent, il dit « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Et il avait vu qu'il faisait un détour et il l'appela. Prenons-nous le temps, nous, de faire des détours quand nous lisons la parole? Prenons-nous le temps de faire des détours quand nous vivons des événements et que nous voulons y trouver tout son sens? Parfois, il s'agirait de nous laisser surprendre par Dieu. Quand le pape François a proclamé l'année de la miséricorde, il a dit « Au cours de ce jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. » L'Église ressent fortement l'urgence d'annoncer la miséricorde de Dieu. La vie de l'Église est authentique et crédible lorsque la miséricorde est l'objet d'une annonce convaincante. Elle sait que sa mission première, surtout à notre époque, toute remplie de grandes espérances, de fortes contradictions, est de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu. Je le répète, osons parfois faire quelques détours pour nous laisser surprendre par cet amour de Dieu. Il croit connaître Jésus, n'est-il pas le fils de Joseph? Mais Jésus les connaît lui aussi. Ils sont ses compatriotes de Galilée. Et il leur dit, vous allez me dicter ce dicton, vous allez me dire ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même.
Nous avons appris tous les miracles que tu as faits à Capharnaüm, bien, fais-en ici aussi. On réclame des signes avant d'aller plus loin. Puis Jésus dit, aucun prophète n'est accueilli dans son pays. Jésus, lui, sait bien le sort que les prophètes ont eu. Tous, ils ont été persécutés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un prophète? Parce que le prophète parle au nom de Dieu. Parce que le prophète intercède auprès de Dieu pour le peuple. C'est celui qui vit aussi une grande proximité, une grande intimité avec Dieu. Et cela n'est pas toujours accepté par ceux qui vivent assez superficiellement. Alors, les gens de la synagogue savent seulement que Jésus est le fils de Joseph et qu'il fait des miracles. Ils ne vont pas plus loin. Ils ne font pas de détour. D'après la phrase « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm », nous devinons bien qu'il y a eu plusieurs miracles à Capharnaüm. Et les habitants de Nazareth en veulent autant. Ensuite, Jésus vient d'affirmer que la parole de l'Écriture qu'ils viennent d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ça veut dire, je suis le Messie que vous attendez. Ça n'a pas soulevé de tollé. Luc nous dit simplement, tous lui rendaient témoignage. Mais il suffira de quelques paroles de Jésus pour les rendre furieux, au point qu'ils vont vouloir le faire disparaître une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que Jésus a dit de si extraordinaire? Bien, il leur a enseigné une leçon qui est pas mal dure à entendre. Elle tient en 2 points. Premièrement, si j'ai pu faire des miracles à Capharnaüm, c'est parce que ses habitants avaient une bonne attitude. Et Jésus avait vu juste, bien sûr, parce que eux autres n'ont pas une bonne attitude. Et le deuxième point revient à dire le salut là, que vous attendez. Il n'y a pas seulement vous autres qui allez l'avoir, les fils d'Israël, mais les païens aussi peuvent avoir le salut. Dieu s'intéresse autant aux païens qu'à vous autres. Et c'est là qu'il leur raconte 2 histoires. On trouve l'histoire d'Élie, au livre des Rois, là, si vous voulez aller le lire, au chapitre 1, verset 17. C'est une veuve de la ville de Sarepta, donc en plein territoire païen. Élie, le prophète Élie, qui a beaucoup faim, il avait jeûné pendant 40 jours, il demande l'hospitalité. Et c'est la sécheresse. Alors, malgré sa pauvreté, elle vient en aide au prophète étranger. Elle dit, j'ai juste une galette, je vais la faire pour moi et mon fils, puis nous mourrons. Et elle consent à donner la galette à Élie, dans lequel elle reconnaît un homme de Dieu. Alors, cela suffit pour Élie qu'il accomplisse pour elle 2 miracles. D'abord, il va la sauver de la famine. Hein, on sait l'affirmation, genre de farine et point ne s'épuisera et vase d'huile, point ne se videra, hein, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Quant au deuxième miracle, c'est la guérison de son fils unique. Alors, cette païenne qui a su se montrer accueillante au prophète étranger, eh bien, c'est elle qui a été sauvée. Et on a une autre histoire, l'histoire d'Élisée. Elle se trouve au 2e livre d'Élisée roi. Naaman, qui est un général syrien, donc un païen lui aussi, il est atteint de la lèpre. Il entend parler du guérisseur Élie, du prophète Élisée, et se rend chez lui en grande tenue, avec des cadeaux, des recommandations du roi. Mais Élisée le décevra un peu. Il dit, je n'ai pas besoin de tes cadeaux, je ne veux rien, va te laver au Jourdain 7 fois. Voilà Naaman fâché, parce que c'est trop simple. Il aurait voulu un geste d'éclat.
Et pourtant, ses serviteurs qui lui recommandent d'aller se laver au Jourdain, on dit, c'est pas difficile, tu peux bien y aller. Et on connaît la suite. Il est guéri et il se convertit au Dieu d'Israël. Alors, une païenne, la veuve de Sarepta, un païen, un général armé, un général ennemi, païen, lépreux, qui n'ont aucun droit au salut, hein, ils ne font pas partie du peuple élu, ce sont des pauvres et ils ont été comblés. Jésus n'ajoute pas, mais tout le monde a compris, hein, Jésus vient de faire à ses compatriotes une confidence, la confidence suprême, celle de sa mission. Sans doute a-t-il pensé que ceux qui l'avaient vu grandir, ses copains d'enfance, étaient les mieux placés pour accueillir son secret et lui faire confiance. Il a dû certainement être un peu déçu. Sa mission, c'est pour tout le monde. Et là, il va recommander à ses proches de garder le secret. Il ne dira plus qu'il est le Messie. Cette mission à laquelle Jésus a répondu, à laquelle il a été mis à part, eh bien, c'est que, comme je le disais il y a un instant, tout le monde a accès au salut. Notre Dieu aime tous. Et dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul nous en donne une idée de notre mission, à nous, à la suite de Jésus. Il dit, « J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne. J'aurais beau avoir une foi pour transporter les montagnes, j'aurais beau donner toute ma fortune, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Et comment savoir si cet amour est dans ma vie? C'est facile. C'est facile à constater. C'est peut-être pas facile à faire. Saint Paul dit, l'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne se vante pas, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour n'entretient pas de rancune, l'amour supporte tout, l'amour fait confiance, l'amour espère tout, l'amour endure tout. Est-ce que Paul veut nous donner une leçon de morale? Bien, pas du tout. Dans ce passage, il veut tout simplement nous dire qui est Dieu. Remplacer le mot amour par le mot Dieu et voyons ce que ça donne. Dieu prend patience. Dieu ne jalouse pas. Dieu ne se vante pas. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu n'entretient pas de rancune. Dieu supporte tout. Dieu fait confiance. Dieu espère tout. En lisant l'Écriture, osons regarder Jésus dans sa patience, dans son pardon, dans son humilité, son espérance. Osons épouser les attitudes de Jésus. Osons les cultiver dans notre vie, les actualiser aussi au cœur de notre quotidien. Osons ouvrir notre cœur jour après jour à la misère, à la souffrance des personnes qui nous entourent. Que nos mains soient les mains d'un Dieu miséricordieux. Quand cette année jubilaire, nous nous faisons écho joyeux de la parole de Dieu qui résonne forte, convaincante, par une parole encourageante, une attitude patiente, un geste de pardon, un geste d'entraide, un geste d'amour. Ne nous lassons jamais d'offrir la miséricorde à tous inconditionnellement. Alors, je vous souhaite pour cette semaine de faire quelques détours pour vraiment découvrir le sens de votre semaine et d'y découvrir surtout les surprises de Dieu. Bonne semaine.